Bonjour, donc comme promis, voici une petite aide pour le TP relation vérifiée par une lentille convergente, page 345 de votre livre. Donc tout d'abord, les explications sont... Il y a un cours, page suivante sur ce qu'est une lentille, mais rapidement, puisque je ne peux pas vous montrer ça pour de vrai dans la classe, qu'est-ce que c'est qu'une lentille convergente? Une lentille convergente, une lentille d'abord, c'est un morceau de verre, comme un carreau de lunettes par exemple. C'est un morceau de verre bombé qui va permettre de récupérer de la lumière pour former une image. Alors là, par exemple, cette bougie, elle est éclairée par la lumière de ma pièce ou par le soleil, et elle réémet de la lumière, c'est comme ça que votre œil la voit. Mais je peux aussi récupérer cette lumière pour former une image ailleurs que dans votre œil. Là, par exemple, elle est trop loin de la lentille, on n'a pas d'image, mais si j'approche la bougie de ma lentille, vous voyez, la lumière passe, la lumière du soleil tape la bougie, passe dans la lentille, et va sur le mur. Alors là, j'obtiens une image qui est floue. Je suis trop loin de la lentille. Je m'approche, j'obtiens une image nette. Et puis si je m'approche trop, j'obtiens de nouveau une image floue. D'accord ? Vous remarquerez au passage que l'image est agrandie. Là, dans notre cas, c'est pas forcément le cas, mais là, elle est agrandie et elle est à l'envers. Ça, pour une lentille convergente, par contre, c'est forcément le cas. Pour une image réelle. Alors, voilà. C'est ça une lentille. Alors maintenant, comment savoir où se situe l'image ? C'est un problème relativement important. Imaginez une salle de cinéma, ou même dans votre classe, quand on installe un vidéoprojecteur, on a une image, on a une lentille et un tableau. Quelle est la distance entre le vidéoprojecteur et le tableau que je dois respecter pour avoir une image nette ? Bien sûr, je peux jouer un petit peu sur la distance entre la projection de mon image par un petit écran et puis la lentille, mais je suis un peu je peux pas jouer à l'infini sur cette distance-là, donc il faut vraiment que je sache calculer cette distance ici. Alors pour faire ça, on fait ce qu'on appelle de l'optique géométrique. L'optique géométrique consiste à tracer des rayons particuliers pour savoir où se situe l'image. Là, par exemple, vous voyez, l'optique géométrie me prédit que mon image va se former un petit peu derrière l'écran. Donc, il faut que je déplace un peu. Pour avoir la netteté, il faut vraiment que, voilà, à peu près par là. Comment ça marche, cette construction de rayons géométriques ? C'est assez simple, il y a des points particuliers pour une lentille. Quels sont ces points ? Alors, vous inquiétez pas pour les sites, je vous mettrai toutes les adresses dans Pronote. Le premier point, c'est le foyer. Qu'est-ce que c'est que le foyer ? C'est, imaginez, donc vous avez une lentille, c'est l'endroit où va se former l'image d'un objet à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire un objet à l'infini ? C'est l'exemple le plus simple, c'est le soleil. Et le soleil peut, de notre point de vue, 150 millions de kilomètres du soleil, être considéré comme relativement loin, on va dire à l'infini. Pour tout vous dire, quand je suis dans une salle de classe avec les lentilles qu'on utilise, même un tube néon au plafond, de mon point de vue, est quasiment un objet à l'infini pour la lentille que j'utilise. Donc vous voyez, c'est très vite en fait. Dès qu'un objet est loin, la lumière va se concentrer au foyer. Pourquoi on appelle ça le foyer ? Je pense que si vous avez déjà joué avec une loupe et avec le soleil, vous en avez une petite idée. C'est là que se forme le feu. C'est là que ça brûle sur le papier. Quand vous prenez une loupe, un verre de montre par exemple, une loupe, et que la lumière se concentre sur cet endroit, on met toute l'énergie et donc forcément ça prend feu. D'où le nom de foyer. Je rappelle, votre maison, un foyer, c'est l'endroit qui s'est construit autour du feu, autour de la cheminée. Donc voilà, donc ce point il est extrêmement important, et ce qui est amusant c'est qu'il a un point symétrique, c'est-à-dire que tout rayon de lumière qui passera par le foyer symétrique de l'autre côté, puisque ça marche en fait dans les deux sens, va, je sais pas si je peux bouger l'objet là, non je sais pas trop comment faire, tout rayon qui passera par le foyer ici, objet, ressortira en parallèle. Alors ça, on le voit mieux ici. Voilà. Donc dans ce site-là, en fait, vous pourrez le regarder, il vous explique en direct comment construire les faisceaux. Donc on imagine un faisceau qui arrive de l'infini, donc qui est parallèle à ce qu'on appelle l'axe optique. L'axe optique, c'est la perpendiculaire au centre de la lentille, c'est cette droite-là, vous voyez, va plonger vers le foyer. Et réciproquement, tout rayon de lumière qui passe par le centre de la lentille n'est absolument pas dévié,
Et tout rayon qui passe par le foyer objet, le foyer qui est du côté de l'objet, ça c'est le foyer image, ils l'ont pas tracé ici, mais si vous faites un trait qui passe par le foyer objet, ça ressort parallèle. Et votre image sera nette au point où les droites se recroisent. C'est-à-dire qu'il faut que l'image d'un point, B est un point, il faut que son image soit un point. C'est-à-dire que ici, vous voyez avant, l'image de B va se trouver en fait entre ces deux faisceaux et donc elle va être élargie, d'où une image floue. Idem de l'autre côté. Le seul endroit où l'image est nette, c'est l'endroit où les faisceaux se croisent. Donc si on regarde sur notre situation initiale, la bougie que je peux bouger donc ici, où se trouve l'image de la bougie, eh bien je trace le premier rayon parallèle, je le fais plonger par le foyer, je trace le rayon qui passe par le milieu de la lentille, l'image de B se trouve à l'endroit où les deux droites se croisent en B'. Donc là très clairement mon image n'est pas sur le mur. Donc si jamais j'avais une image sur le mur, de toute façon elle serait floue. Si maintenant j'approche, je vois là d'ailleurs qu'une image commence à apparaître sur le mur et elle est floue. Pour qu'elle soit nette, il faut, vous voyez, que le point où apparaît l'image soit situé sur le mur. Et en fait, dans notre cas, c'est ici. J'ai un peu de mal à superposer avec la souris. Et voilà, vous comprenez l'idée, j'imagine. Voilà, donc là, l'endroit où ça se croise, c'est l'endroit où c'est net. Alors maintenant, pour faire votre TP, c'est assez simple. Donc vous relisez éventuellement ce document-là, vous jouez avec et vous relisez votre cours pour comprendre l'histoire des lentilles. Voilà. Et donc pour faire votre TP, c'est cette simulation-là que vous allez utiliser parce qu'elle peut vous servir à faire les mesures dont on a besoin. Par contre, vous allez passer en mode schématisation. Alors vous voyez, la bougie est là. Son image est là. Ici en schématisation, ma bougie est ici et mon image nette est ici. C'est-à-dire que si je veux une image nette, en fait, alors vous voyez quand je bouge la souris, là, je peux déplacer l'écran. Si je veux une image nette, il faut que j'amène l'écran là où est l'image. Dans le TP, pour faire la relation de conjugaison, vous devez mesurer des distances. On veut vérifier que la distance de l'objet, de l'image, moins la distance de l'objet, 1 sur la distance, pardon, 1 sur OA', donc 1 sur OA', c'est la distance de l'image, moins 1 sur la distance de l'objet OA, est égal à 1 sur OF', c'est-à-dire OF', c'est cette distance-là. Alors, dans votre livre, la distance focale est donnée pour de la lentille expérimentale est de 20 cm. Ici, vous voyez que notre distance est de 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, sachant que 2 carreaux font 50 mm. Donc, en fait, on a 2,5. Bah, vous faites l'échelle, hein, je vous laisse. C'est-à-dire qu'on a 125 mm. Sachant que les grandeurs doivent toutes être exprimées en mètres, donc 125 mm de distance focale, ça fait 0,125 mètres de distance focale. Voilà. Faites attention, ce qu'on appelle une grandeur algébrique, c'est une grandeur orientée, ce qui veut dire que, puisque le sens de la propagation de la lumière est de la gauche vers la droite, OA' est une grandeur positive, donc par exemple ici OA' ça vaut 225 mm, alors que OA vaut moins 275 mm à peu près. Parce que on est en sens inverse de la progression de la lumière. Donc faites attention dans vos calculs, il faudra bien rentrer les valeurs avec plus ou moins selon dans quel sens on est. Qu'est-ce que vous devez mesurer en fait? Vous devez faire un tableau dans lequel vous devez mesurer 1 sur OA' moins 1 sur OA. Donc pour cela, il faut prendre différentes valeurs de OA. Par exemple, alors vous pouvez pas être avant le foyer, hein. Par exemple ici, donc là, ou là, moins 200. Donc quand OA fait moins 200, donc 1 sur OA fait 1 sur moins 200, 1 sur OA' vaut, alors vous mesurez ici, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez zoomer, vous voyez ici, vous pouvez vous déplacer là,
Vous pouvez à peu près tout faire avec ça. D'accord? Puis vous remplissez un tableau, donc 1 sur OA', donc là c'est 325, enfin je vous laisse mesurer à l'écran pour voir précisément, 330, 340, là c'est 325, là c'est 350, donc là, 300, on ne doit pas être loin de 330, vous pouvez mesurer précisément avec une règle. 1 divisé par 300, alors en mètres, donc 1 divisé par 0,33, moins 1 divisé par moins 0,2, puisque je rappelle qu'il faut tenir compte du fait que c'est négatif, égal. Et vous avez vous remplissez votre tableau et vous comparez à 1 sur f'. Vous suivez le protocole, tout est expliqué. En fait, vous créez x, vous créez y, et puis après vous comparez. Et bien voilà, c'est tout. Donc vous pouvez à peu près tout faire. Quoi d'autre? Non. Et tout faire à partir de cette manipulation. Alors c'est un peu plus compliqué que si on avait la manipulation pour de vrai en classe, je sais bien, j'en suis désolé, mais pour l'instant je n'ai pas mieux à vous proposer. Sauf si vous avez des lentilles convergentes chez vous, auquel cas vous pouvez toujours essayer de faire la manip pour de vrai. Amusez-vous bien.